Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul Damin pour vous présenter un nouveau sapin en succès. Donc aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que la cigarette et le tabac, la nicotine, les goudrons et j'en passe avaient un impact sur l'épiglotte, ce fameux, pas operculeux parce qu'on va pas exagérer, qui permet en fait la l'occlusion temporaire durant la déglutition de la trachée, permettant donc de libérer le passage dans l'œsophage tout en empêchant les fausses routes. Donc voilà. Donc je me suis dit que il était envisageable, puisque les piglottes euh, contient ou est en contact avec une vingtaine de muscles, si la nicotine et tout ce qui va avec pouvait endommager ceci. Donc je me suis rappelé que la nicotine avait comment dire, un effet neurotoxique, dans le sens où la nicotine est paralysante à haute dose, bien sûr. J'imagine que ça doit se sentir pour les fumeurs. Et donc, si elle agit sur les muscles faisant mouvoir les piglottes, alors dans ce cas, je pense que tout d'abord, c'est un effet non négligeable et occasionne les fausses routes, mais aussi peut-être que les goudrons comment dire, qui sont produits lors de la combustion de la cigarette empêchent le bon mouvement de l'épiglotte, puisque celle-ci est peut-être plutôt collée à, à la, à la, comment dire, à la paroi séparant la trachée de l'œsophage. De plus, j'imagine que si cela empêche le décollement, ça peut aussi empêcher le mouvement de celle-ci et donc empêcher aussi qu'elle fasse une occlusion de la trachée quand il y a naturellement la déglutition. Donc doublement, ça peut empêcher la bonne route vers l'œsophage ou vers la trachée, tout dépend bien sûr. On peut aussi envisager le problème que naturellement la nicotine, mise à part le fait que elle peut rester telle qu'elle, elle peut aussi produire du cyanure d'hydrogène par, par la simple combustion du tabac, puisque le tabac en lui-même va dégager de la chaleur et par voie de conséquence
produire assez d'énergie peut-être pour scinder les molécules en divers corps et donc peut-être occasionner une ulcération de cette épiglotte, si ce n'est de la paroi entre l'œsophage et la trachée. De plus, on peut envisager le fait que ce cyanure d'hydrogène, qui est de l'acide cyanhydrique en fait, c'est la même molécule, mais dite de façon différente en somme. Ce cyanure d'hydrogène va entrer en solution peut-être avec l'humidité résidente et naturellement en plus pour ne pas gâcher les festivités, on va dire. C'est peut-être pas le terme le plus adéquat, j'avoue. On va plutôt dire l'humidité ambiante. Donc dès qu'il entre en solution, le cyanure et l'hydrogène vont se séparer, donnant un corps acide qui pourrait lui-même ronger, si je puis dire, les alvéoles pulmonaires, en plus de maculer les différents cils vibratiles qui sont là normalement pour empêcher qu'un corps étranger ne puisse s'introduire jusque dans l'intérieur des poumons. Mais avec les goudrons qui enduisent petit à petit ces cils vibratiles, il est possible que ceux-ci finissent par ne plus exister, voire même finissent par être recouverts irrémédiablement par le goudron en question. Donc le goudron peut aussi entrer, peut tapisser la trachée, bien sûr, mais aussi les bronchioles, les bronches pourraient, comment dire, aussi tapisser les différentes alvéoles pulmonaires et finalement, avec un peu d'acide cyanhydrique, pourrait aussi causer comment dire, des détériorations finalement des alvéoles, des trachées et de la trachée et des bronches. Tout cela, finalement, ça donne pas envie de fumer, hein. Du moins, moi, pas vraiment. Bien. Sur ce, c'était Paul Dam pour vous présenter un nouveau sapin. Au revoir.